Nous passons à présent à la partie magazine de notre 7 à 7, comme tous les lundis, et les questions de sport sur ce plateau. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thierry Morlet, président du Vélo Club du Val d'Europe, accompagné de Sébastien Chenac, un adhérent, qui s'occupe plus particulièrement de la partie VTT. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on va commencer par vous Thierry Morlet. Quand et comment êtes-vous arrivé à la tête de cette association ? Alors j'ai repris cette association qui existait depuis 1998. Je l'ai repris en 2003 avec une poignée de bénévoles. Nous étions 13, aujourd'hui une soixantaine avec un groupe VTT qu'anime Sébastien qui est à côté de moi, suppléé par Michel également qui est un ancien du club. Nous avons un fort développement depuis 4 ans, notamment au VTT. On sent, malgré tout ce qu'on a pu raconter sur le vélo, un engouement pour le sport nature et le sport sans compétition, le loisir, le plaisir le dimanche, loin de l'esprit de performance avec des classements pour battre l'autre. Cette forme de loisir revient en force et la Seine-et-Marne s'y prête bien, le Val d'Europe également, avec une population qui arrive tous les jours et qui a besoin de trouver aussi des activités. Donc je pense que le vélo crée de la cohésion sociale, comme beaucoup d'associations sur un secteur en développement. Il faut aussi ces associations pour accueillir les gens et que les gens se connaissent aussi et prennent le temps de s'apprécier. Alors au départ, l'association proposait la pratique du vélo en compétition. Pourquoi avoir arrêté ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de coureurs et c'est très difficile d'organiser des courses en Seine-et-Marne. Il y a beaucoup de réglementations contraignantes vis-à-vis de la circulation automobile. Et puis moi, je partais, quand j'ai repris le club, c'était plus dans l'esprit faire le vélo avec les copains, c'était plus dans ma philosophie. La randonnée amène plus la connaissance de l'autre parce que vous avez le temps d'échanger en pédalant à certains moments calmes, vous avez le temps de rencontrer, de prendre des photos de paysages qui sont magnifiques, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Donc c'était plus dans ma philosophie. Il n'y a pas beaucoup de femmes, je crois, dans votre club de vélo. Quelle en est la raison ? Que ce soit d'ailleurs en vélo de route ou en VTT. Sébastien pourra répondre, parce qu'il y a quand même deux féminines. Oui, on a 2 féminines. Mais 2 sur une trentaine. Sur une trentaine, ça ne fait pas énorme. beaucoup. Il y a une explication à ça, parce que quand même c'est ouvert. Non, il n'y a pas d'explication. C'est ouvert, au contraire, quand elles arrivent, on en prend soin. On se garde bien de les emmener dans des chemins trop cabossés, quoi. Donc on fait attention. Nous les accueillons très bien, mais ça replace le problème du sport féminin en France, qui n'est pas du tout médiatisé. Je vais dire qu'il y a énormément de communication pour certains sports uniquement masculins, mais le sport féminin en France n'a pas la place qu'il devrait avoir. Donc forcément, s'il n'y a pas une communication envers ce sport féminin qui mériterait, eh ben forcément, ça donne moins l'envie. Il y a quand même l'ambassadrice Gianni Longo qui porte les couleurs de la France depuis X années. En restant sur notre secteur, d'un point de vue de la politique sportive sans compétition, le sport féminin loisir n'a pas assez la place qu'il lui mérite en France. Alors dans votre club, vous proposez donc 2 pratiques, le vélo sur route et le VTT. On va commencer par le vélo sur route. Quel type de sortie proposez-vous à l'année ? Alors là, les types de sorties, ça va être tous les dimanches et jours de fête. Les adhérents viennent quand ils peuvent à chaque fois. Donc l'hiver, les sorties sont réduites à 3 heures, l'été 4 heures. Et pour ceux qui veulent, ça peut être 24 heures, 48 heures. On peut vous proposer de traverser la France. Mais il y a des gens qui se contentent du dimanche matin, ça leur suffit amplement, parce que beaucoup de gens ont une vie professionnelle très remplie. Et leur plaisir avant tout, c'est retrouver les amis le dimanche et de rentrer aux alentours de midi pour après vaquer à d'autres occupations. Tout le monde peut adhérer à votre club et participer à ces sorties ? Bien sûr. Alors avant d'adhérer, il faut prendre le temps de venir découvrir l'association. Nous sommes assurés pour accueillir les non-licenciés. Et si ça leur convient, après ils prennent une adhésion qui est très modique. Et après, bienvenue dans la bande des amis du dimanche. Les parcours changent au cours de l'année ou c'est toujours un peu le même chemin de randonnée ? Nous avons 8 circuits différents pour l'été, 6 pour l'automne et 6 pour l'hiver. Donc au maximum, nous faisons 3 fois le même parcours dans l'année. Mais il est très bien d'avoir des parcours établis pour savoir quelle route prendre le dimanche et rentrer à l'heure aussi. Vous allez jusqu'où ? Racontez-nous un petit peu en détail. Alors sur route, nous circulons pour la sortie du dimanche normale dans un rayon d'une 50aine de kilomètres autour du Val d'Europe.
Alors bien sûr, nous allons plus vers l'est du département que l'ouest qui est très urbanisé. Donc ça va dans la vallée du Morin, dans la région de Melun, les différentes forêts, jusqu'aux confins de l'Oise. Le plaisir de trouver des routes pas trop chargées en circulation est très agréable. Donc chaque dimanche, vous vous retrouvez combien sur les routes? Une quinzaine en moyenne toute l'année. Au niveau de l'encadrement, tout le monde respecte... Alors, avec la Fédération française de cyclisme, tous les clubs de cyclotourisme ont été sensibilisés pour respecter les feux tricolores, un passage très prudent au stop. Le comportement qu'on va avoir sur la chaussée va permettre aussi aux autres usagers de juger un groupe. Et forcément, si vous ne respectez pas le code de la route, c'est toute l'image du sport cycliste en général qui en pâtit. Pour le VTT, comment ça se passe? On sort en fait tous les dimanches, on prépare un parcours généralement qui est envoyé aux adhérents le vendredi soir, avec 2 ou 3 types de distances, donc 2-3 types de dénivelé. On essaye dans la mesure de possible de faire des parcours qui ne soient pas trop boueux pour pouvoir quand même rouler. Et on a une moyenne un peu plus élevée que route. On a une moyenne de 16-17 adhérents par dimanche. Et en fait, les parcours vont surtout dans la vallée du Petit Morin. Donc on va jusqu'à Guérard, jusqu'à Morcerf. Donc c'est des distances déjà sérieuses. Et de l'autre côté, on va jusqu'à Torigny. On va se balader un peu sur la Douise. Voilà, on balaye un peu autour du Val d'Europe. Chacun doit avoir son équipement. Comment ça se passe au niveau de l'équipement des adhérents? Alors pour les adhérents, ils fournissent leur vélo, que ce soit sur la route ou VTT. Et le club prend en charge une grande partie de ce qu'on appelle la bonneterie, c'est-à-dire le maillot à manches longues, la veste, le coupe-vent, le cuissard, le collant long. On est fiers de porter les couleurs du Val d'Europe, aux couleurs des 5 communes de notre secteur. Nous n'avons pas de publicité sur le maillot, uniquement notre secteur, parce que les gens y sont attachés aussi. Nous ne faisons pas de publicité également pour d'autres partenaires, sauf sur les manifestations que nous organisons. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport, vélo sur route et VTT? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce sport? Je crois que c'est une histoire d'amour quand même avec l'objet qui permet de se déplacer facilement. Je trouve que c'est la plus belle invention qu'il existe, parce qu'un simple vélo vous permet de progresser 5 fois plus vite qu'à pied. Et vous voyagez à une vitesse qui vous permet de voir la nature, d'observer les changements selon les saisons, de sentir les animaux. Vous sentez les renards, les odeurs le matin, les différences de température en 100 mètres de temps, l'évolution des fleurs selon les saisons, le voyage. Traverser la France. Pour un bon cycliste entraîné, vous faites 300 km dans la journée, vous partez d'une région avec tel type de maison. Le soir, vous avez une autre vision des choses, vous traversez les montagnes. On parle toujours de vitesse, d'un monde très moderne où il faut aller de plus en plus vite, il faut être de plus en plus performant. Mais avec le vélo, vous vous rapprochez vraiment de la nature et des choses simples. Et vous avez le temps de méditer en roulant lentement, vous avez le temps de penser à autre chose. Ça développe la pensée, je pense. Sébastien, vous? Moi, c'est la convivialité du groupe déjà, parce que on a des moments parfois difficiles, suivant les conditions. Il y a de la casse mécanique, donc il faut être là pour aider le copain. Et puis c'est vrai que, comme disait Thierry, on voit des choses magnifiques. On arrive à voir en forêt des animaux, des chevreuils, on arrive à voir des lapins, bref, tout ce qu'on peut trouver dans la nature. On va rentrer dans l'hiver. La motivation est intacte pour les cyclistes, ou c'est un peu plus difficile de les motiver les dimanches matins? Alors, c'est toujours un peu plus difficile, mais si le temps n'est pas repoussant, le fait d'avoir un groupe d'amis qui a un rendez-vous, vous savez que vous allez avoir des gens que vous connaissez à telle heure, à tel endroit, vous force naturellement à vous lever et à y aller quand même si les conditions sont moyennes, vous faites l'effort. Si vous êtes seul, vous ne le faites pas. Le groupe amène une motivation supplémentaire, c'est sûr.